Peut-on choisir le moment de sa mort? Cette question très personnelle fait aujourd'hui l'objet d'un débat crucial à l'Assemblée nationale. Un projet de loi est en cours d'examen, il pourrait autoriser dans certains cas une aide médicalisée à mourir. Mais derrière les textes, il y a des vies, il y a des familles, des soignants et des choix profonds de société. Et c'est ce que je souhaite partager avec vous dans cet épisode. Alors, que vivent les malades et leurs proches? La fin de vie, ce n'est pas une abstraction. C'est une réalité qui s'invite dans le quotidien de milliers de familles. Car autour de la personne malade, il y a les proches. Ceux qui veulent respecter ses volontés. Ceux qui refusent de le laisser partir et ceux qui n'en peuvent plus de la voir souffrir. Le désaccord est parfois immense, comme on l'a vu dans l'affaire Vincent Lambert. Cette affaire a bouleversé la France entière. Je pense aussi à Anne Berthe, atteinte de la maladie de Charcot et qui a choisi la Belgique pour mourir selon ses convictions. Ou alors à Alain Coq, militant pour l'euthanasie, refusé en France et soutenu pendant un temps par Emmanuel Macron lui-même. Ces histoires, et tant d'autres moins médiatisées, témoignent des situations complexes, souvent douloureuses, et c'est à partir d'elles que le débat a ressurgi. Je voudrais revenir sur certains termes que nous entendons dans les médias et qui peuvent être confondus. Voici ce que ça veut dire concrètement. La sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il s'agit d'endormir le patient sans réveil, pour soulager les souffrances, sans provoquer directement la mort. Mais on laisse le corps s'éteindre naturellement. C'est déjà autorisé en France, notamment dans les unités de soins palliatifs. L'euthanasie. C'est un terme qui veut dire qu'un tiers administre une substance létale pour provoquer la mort à la demande du patient. Et le suicide assisté, la personne prend elle-même la substance prescrite par un médecin. Aujourd'hui, la loi Leonetti autorise la sédation dans certains cas précis, mais interdit formellement l'euthanasie et le suicide assisté. Alors, parlons du projet de loi à l'Assemblée nationale. Depuis avril 2025, un projet de loi sur la fin de vie est examiné à l'Assemblée nationale. Il propose d'ouvrir l'accès à une aide à mourir dans des conditions très strictes. Il faut être majeur, être atteint d'une maladie grave, incurable, au pronostic vital engagé à moyen terme. Il faut subir une souffrance physique ou psychologique jugée insupportable et être capable d'exprimer un consentement libre, éclairé et répété. C'est une commission médicale qui devra valider chaque demande. Mais certains points restent flous. Notamment, que faire si la personne n'a pas la capacité physique d'administrer elle-même le produit? On pense par exemple aux personnes atteintes de la maladie de Charcot, prisonnières de leur corps mais pleinement lucides. Le projet de loi a également prévu une clause de conscience pour les professionnels de santé qui refuseraient de participer. Alors revenons sur le rôle des soins palliatifs. De nombreux soignants craignent que cette loi ne remette en cause leur mission en faisant de l'aide à mourir une alternative plus simple, voire plus rapide. À l'origine, les soins palliatifs visent à soulager et accompagner, à maintenir la vie jusqu'au bout. Malheureusement en France, leur accès est très inégal, parce qu'il y a trop peu d'unités, trop peu de formation et une méconnaissance du public. Alors certains ont peur d'une dérive, redoutent que cette loi, si elle est mal encadrée, ne devienne la solution par défaut, que des personnes âgées, handicapées, isolées, pauvres, se sentent poussées à choisir la mort faute de soutien réel dans la société. Et c'est pas une peur abstraite, car dans certains pays comme la Belgique ou les Pays-Bas, des cas controversés ont été recensés. Des euthanasies pour souffrance psychique ou pour des personnes très âgées qui n'étaient pas en fin de vie. Mais au fond, si ces peurs existent, n'est-ce pas aussi parce que la mort reste un tabou? Qu'en pensez-vous? Parce qu'on évite d'en parler, parce qu'elle a été déplacée dans le champ médical, cachée, aseptisée, ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. On ne meurt plus chez soi, entouré. On meurt souvent seul, à l'hôpital, derrière un protocole. On a peur de la souffrance. Alors quand la mort est invisible, non réfléchie, non préparée, alors la question de l'éthique, du cadre, de la décision médicale, des responsabilités, ça devient forcément plus lourd à porter.
Peut-être qu'un autre regard sur la mort, plus ouvert, plus humain, permettrait aussi de mieux penser à la manière de mourir. C'est pas seulement une affaire de loi, c'est aussi une affaire de société. Si la mort n'était pas devenue un ennemi invisible à combattre, peut-être que ce débat n'existerait même pas. Et puis il y a un autre angle, souvent absent du débat public. Ce sont les enjeux économiques autour de la fin de vie. Car oui, la mort, comme pour la santé, ça génère des intérêts, des coûts de soins prolongés, des rentabilités des établissements de santé, de la pression budgétaire sur le système hospitalier et sans oublier les grandes entreprises du monde funéraire. Alors quand on parle d'aide à mourir, parle-t-on vraiment que d'humanité? Ou faut-il aussi s'interroger des logiques invisibles, celles du profit, du contrôle, des dépenses, voire du confort institutionnel? Poser cette question, ce n'est pas faire un procès d'intention, c'est garder un regard lucide sur tous les enjeux invisibles qui influencent ces décisions. L'aide à mourir, c'est une question humaine, pas seulement légale. Peut-on concilier liberté individuelle, solidarité et protection des plus vulnérables? Choisir sa mort, est-ce un droit, une fuite, une revendication, une souffrance indicible? Il n'y a pas de question unique. Mais il est urgent d'en parler de façon posée, humaine, apaisée. Donc, ce projet de loi soulève des questions essentielles sur notre rapport à la souffrance, à la dignité, à l'accompagnement et à la liberté. Et peut-être qu'avant même de légiférer sur la manière de mourir, il faudrait apprendre à regarder la mort en face, à en parler, à l'apprivoiser, car c'est aussi ça, choisir sa mort autrement. Et vous, qu'en pensez-vous vraiment? Cette loi vous semble-t-elle nécessaire? Vous semble-t-elle dangereuse ou souhaitable? Partagez vos témoignages, vos réflexions. Ils seront bienvenus dans les commentaires. Nous pouvons en parler tous avec respect. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez continuer à explorer la mort autrement. Partagez cette vidéo si elle peut faire avancer le débat. Et au-delà du débat institutionnel, ça peut peut-être faire avancer le débat dans vos propres familles. À bientôt.